Dans l'attente de la parousie. Chers frères, chères sœurs, chers amis en Christ, je vous remercie de prendre du temps pour réfléchir à cette courte exhortation que vous entendrez aujourd'hui. Après la pause de la semaine dernière, je voudrais vous remettre dans l'esprit de la parousie, c'est-à-dire l'avènement de Jésus qui reviendra pour la première résurrection des croyants et par la même occasion pour enlever les croyants vivants pour les emmener avec lui au ciel. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous renvoie au message du 26 juillet dernier intitulé « La parousie ». Aujourd'hui, nous écouterons ce que l'apôtre explique aux croyants thessaloniciens, surtout en ce qui concerne leur style de vie, leur comportement et leurs relations mutuelles en attendant la parousie. Pour ce faire, nous lirons le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. Je relèverai les versets qui touchent aux exhortations. Chers amis, vous vous rappellerez qu'au chapitre 4, l'apôtre avait donné un grand encouragement aux croyants qui ont été éprouvés par le décès de leur bien-aimé, celles et ceux qui avaient déjà connu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. L'apôtre leur avait dit qu'ils ont une grande consolation du fait que Jésus ressuscitera les croyants décédés en premier et que leur éternité dans la présence de Jésus est garantie par sa résurrection personnelle le jour de la Pâque, 2000 ans de cela. Maintenant, au chapitre 5, l'apôtre fait appel à leur vigilance, à leur fidélité et à leur persévérance. Et je cite, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Fin de citation. Chers amis, la certitude de l'avènement de Jésus ne peut être remise en question. Cependant, il n'a été donné à personne de connaître le moment de son apparition. Par ailleurs, cette parousie ne sera précédée d'aucun signe physique visible. L'analogie de l'apôtre est celle utilisée par Jésus lui-même. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, et je cite, « Rappelle-toi donc maintenant comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Fin de citation. Toujours dans l'Apocalypse, et je cite, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Fin de citation. Et dans la seconde épître de Pierre que je cite, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Fin de citation. Donc, essayez de prédire la date où l'époque de la parousie relève de la vanité. Pour les croyants avertis et fidèles, l'enlèvement ce sera en douceur, sans surprise, inaperçu des autres, tandis que pour les non-croyants, ce sera le choc de leur vie. Choc comparable à leur soudaine confrontation à un voleur. Donc, Jésus et ses apôtres ne cessent de nous exhorter à nous tenir prêts pour le moment glorieux de la parousie. Vous savez, le retour de Jésus indiffère la grande majorité. Et ce n'est pas une exagération. En effet, la plupart de nos semblables ont la pensée et les yeux braqués sur ce qui se passe ici-bas et sur leur propre réalisation matérielle, leur propre réussite sociale, idéologique, économique, financière ou politique. L'apôtre Paul a cette mise en garde à leur endroit. Et je cite, «
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une grande ruine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Fin de citation. Toutefois, pour ceux et celles qui sont conscients que tout ici-bas est temporel et fugace, et qui ont fait le choix réfléchi de se remettre pleinement à Jésus, leur situation est ainsi décrite par l'apôtre Paul, et je cite, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Fin de citation. Quel bonheur, quelle espérance que nous devons tous saisir promptement. Chers amis, en fait, cette réalité est si exaltante que je ne puis m'empêcher d'y demeurer pendant quelques minutes pour vous dire que, premièrement, la Bible nous confirme que c'est Dieu lui-même qui, à cause de sa compassion, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde pour les pauvres pécheurs que nous sommes, c'est Dieu lui-même qui nous délivre des ténèbres, de notre ignorance spirituelle et de nos péchés. Par amour pour Jésus, Dieu a déjà acté sa résolution de nous retirer du royaume de la perdition quand nous plaçons notre foi en Jésus qui nous purifie par son sang versé à la croix du Calvaire. Deuxièmement, Dieu nous installe dans le royaume de Jésus, royaume que la Bible qualifie comme le royaume du Fils de son amour. Cette installation est en fait une élévation, je dis bien une élévation dans le royaume de Jésus où resplendit la connaissance de la gloire de Dieu. Une fois en Jésus, nous ne sommes plus au même niveau qu'en le royaume des ténèbres. Nous sommes bien au-dessus, nous sommes cachés en Christ. Dieu ne nous transporte pas simplement. Il n'assure pas simplement notre passage du domaine du mal à sa présence. Bien plus, il nous élève dans ses bras pour nous installer dans la demeure de Jésus par la foi. Voilà la bonne nouvelle. Troisièmement, ce texte nous confirme qu'en Jésus, nous sommes des enfants d'adoption jouissant de la lumière de la sainte présence de Dieu. Donc le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du jugement, ne nous prendra pas par surprise. Nous appartenons au jour, comme des enfants du jour. D'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, que ce sont ceux qui trafiquent dans les ténèbres qui sont surpris par la brillance de la lumière qui expose leur agissement. Or, étant déjà installés par Dieu dans la lumière du royaume de Jésus, nous ne serons pas pris de court par sa soudaine parousie. Question. Comment être prêt pour la parousie? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons tous être sûrs que nous sommes déjà, par la foi, dans le royaume de Jésus, même si nous vivons dans ce monde. Et sans tarder, je veux dire à ceux et à celles qui ne savent pas où ils sont spirituellement, ce qu'ils doivent faire pour avoir l'assurance qu'ils appartiennent à Jésus. Dieu nous dit d'écouter Jésus et de faire ce qu'il nous dit. Et Jésus nous invite à venir à lui, car lui seul a le pouvoir et l'autorité de pardonner nos péchés pour la vie éternelle. Cette autorité, Jésus la détient du fait qu'il a personnellement payé de sa vie pour notre délivrance de la condamnation que nous méritons tous. Jésus a payé le prix fixé par Dieu pour toutes nos offenses, c'est-à-dire notre mort. Mais en s'offrant en sacrifice pour satisfaire la sainteté et la justice de Dieu, Jésus prend notre place et il meurt pour nos péchés. Gloire à Dieu, il est ressuscité comme preuve que son sacrifice a été accepté par Dieu. Et la Bible a ceci à nous dire, et je cite, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce texte nous dit clairement que pour être sauvé, c'est-à-dire sauvé du péché, de la mort spirituelle et d'une éternité sans Dieu, il nous faut croire dans notre cœur et déclarer que Jésus-Christ est notre Seigneur. Voilà ce que nous dit la Bible pour être sûr de notre appartenance à Jésus. Dieu nous déclare justes et sans péché quand nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. En même temps, il nous faut proclamer la seigneurie de Jésus sur nous par des paroles qui sortent de notre cœur. Quiconque croit en Jésus aura l'assurance de sa délivrance. Par cette confession, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous abandonnons la vie de péché parce que Jésus a pris en son corps notre punition et que son sang nous purifie. Il y a ici deux choses. Premièrement, parvenir à la justice. Deuxièmement, parvenir au salut. Les deux ne sont possibles qu'en reconnaissant Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Parvenir à la justice veut dire être trouvé par Dieu aussi saint que lui. Parvenir au salut veut dire être épargné de la colère de Dieu contre nos péchés. Les deux sont possibles uniquement par la foi en Jésus. Et la consigne à ceux qui ont placé leur confiance en Jésus est claire. Et je cite, « Veillons et soyons sobres ». Voici maintenant comment nous devons le tenir pour être prêts pour la parousie. Et je cite, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Fin de citation. Dans ce verset, l'apôtre reprend la triade, la foi, la charité, l'espérance, dont il fait la liste au début de son épître pour expliquer ce qui distingue les croyants thessaloniciens nouvellement convertis. En fait, au début de sa lettre, l'apôtre rend grâce à Dieu pour l'œuvre de leur foi, le travail de leur charité et la fermeté de leur espérance. Ici, il les exhorte de maintenir leur veille en toute sobriété, d'éviter les faux enseignements et de se tenir prêts comme des soldats revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Cette armure de Dieu, dont deux éléments, cuirasse et casque, sont ici mentionnés, permet aux croyants de mener le combat de la foi au quotidien en rendant témoignage des bienfaits découlant de la confiance en Jésus. D'autre part, cette armure le soutient pour persévérer dans l'accomplissement des œuvres inspirées par l'amour répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Enfin, cette armure nous aide à fixer nos regards sur Jésus afin de ne pas défaillir dans notre marche de tous les jours. Chers amis, cette exhortation est d'actualité. Elle s'adresse à nous tous aujourd'hui qui faisons face aux divers aléas de la vie, aux risques, aux déceptions et à la frustration en ce monde. Nous avons l'avantage de vivre notre vie en sachant que la meilleure partie de la vie est toujours devant nous et au-dessus de nous et au-dessus de tout ce qui est visible. Écoutons ce puissant verset, et je cite, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Chers amis, notre destinée est entre les mains de Dieu à cause de notre appartenance à Christ.
Puisque Jésus a déjà pleinement subi en son corps la colère de Dieu contre le péché, et que nous acceptons ce fait par la foi, nous ne ferons pas l'objet du jugement qui tombera sur les incroyants. Bien au contraire, le moment venu, au son de la trompette, nous entrerons dans la pleine jouissance de la délivrance que Jésus a obtenue en notre faveur à cause de sa mort et de sa résurrection. Par la foi, le salut et la résurrection sont des acquis du croyant, et Dieu ne reviendra pas sur ses promesses. Aussi, l'apôtre termine cette partie de son épître avec cette exhortation, et je cite, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres, comme en réalité vous le faites. Fin de citation. Chers amis, je vous encourage également à veiller et à vivre votre vie en Christ, là où Dieu vous a placé à cause de votre foi en Jésus. En Jésus, nous sommes dans une grande sécurité sur le plan spirituel. La vie de tous les jours peut apporter son lot de douleurs, de chagrins et de soucis. Mais tout cela n'est rien en comparaison à la gloire qui nous attend. Dans l'attente de sa parousie, regardons au chef et au consommateur de notre foi et soyons fortifiés en permettant au Saint-Esprit de prendre contrôle de tout ce qui nous concerne, car nous vivons par la foi et non par la vue. Terminons par la prière. Père éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole et pour le privilège de venir dans ta présence sous la couverture du sang de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Merci pour le don de la foi. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour l'assurance de la vie éternelle et pour la sanctification par ton Saint-Esprit. Père, merci pour la clarté des enseignements que ta parole contient et pour toutes tes exhortations pour garder nos regards fixés sur le Seigneur Jésus, qui va personnellement revenir pour nous enlever afin que nous soyons toujours dans ta sainte présence. Père, merci de ta protection par ces temps difficiles par lesquels nous traversons. Merci pour ta patience, car tu désires que tous viennent à toi par la foi en Jésus. Pour ceux et celles qui ne seraient pas sûrs de leur destinée éternelle, nous te prions de les amener à la repentance pour qu'ils mettent leur entière confiance en Jésus pour la rémission de leurs péchés et pour leur délivrance. Père, fais briller ta lumière dans leur cœur pour faire resplendir la connaissance de ta gloire sur la face de Jésus. Nous te présentons cette prière dans le beau nom de Jésus. Merci.